Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. Je sais que ça fait un petit peu proche du précédent, mais c'est juste que j'avais programmé autre chose. Mais en fait, aujourd'hui, jeudi de l'Ascension, je vais partir tout à l'heure et j'ai pas envie de faire, parce que de base je devais faire un crash test de ce produit, cette CC crème de LF, mais tout à l'heure je vais à la piscine, je ne me maquille pas en fait, je vais faire du sport et ensuite je vais à la piscine. Je ne me maquille pas quand je fais du sport, donc je vais faire le crash test un autre jour. Et donc je me suis dit que la vidéo la plus simple à filmer, c'était ça. Donc on va commencer tout de suite. Juste petit point, j'ai oublié de vous dire avant de commencer, je m'excuse si la semaine dernière, oui, la semaine dernière vous n'avez pas eu, non c'est pas la semaine dernière, la semaine d'avant j'ai loupé une vidéo, c'est juste que je n'avais pas eu le temps de la monter. Et je vous préviens d'ores et déjà que peut-être que vous aurez des vidéos qui vont sauter si vous ne voyez pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de me suivre sur Instagram, parce que je vous préviens toujours sur Instagram. Parce que j'ai pas encore en l'onglet communauté, il faut que j'y atteigne 1000 abonnés et je n'ai pas encore les 1000 abonnés, voilà. Mais j'ai commencé hier. Le jour où je filme, c'est hier, mais ce sera mercredi si vous regardez le jour de sa sortie. J'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière et du coup, les derniers temps, j'étais dans les démarches, à courir à gauche, à droite, il me manquait des papiers, voilà, tout ça. Donc, je suis un petit peu bousculée. Je vais essayer de continuer à faire 2 vidéos par semaine, mais le temps que je trouve mon rythme, peut-être que certaines vidéos vont sauter. Je vous dirai tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Le lien est en barre d'infos. Et puis maintenant, on va commencer la vidéo. Je suis désolée si j'ai l'air de transpirer, j'ai super chaud. Bref, on va commencer par Dior qui nous sort ce bronze Dior Skin Forever Natural Bronze Powder, disponible en 8 teintes, au prix de 40,80 $. Non. Au prix de 48 $, pardon. Voilà, c'est disponible. Je suis de plus en plus intéressée. Je sais que je vous ai dit, oui, mais Dior, c'est pas pour moi, là. Enfin, toutes ces marques high-end, mais j'ai bien envie. Ils ont sorti quelques produits qui me tentent. Des fonds de teint, ils ont sorti le Backstage, le fond de teint de la gamme Backstage. Ils ont sorti 2 autres fonds de teint. Je me souviens plus, je connais pas les noms, donc de tête, je peux pas vous dire. Qu'il faut que j'aille en magasin pour les swatcher chez Nocibé ou que sais-je, mais il faut que j'aille voir ça parce que ça m'intéresse de plus en plus et j'ai envie de tester un petit peu plus de fond de teint sur ma chaîne, donc peut-être que vous verrez des revues de fond de teint. Bon, peut-être pas les anciens, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça me tente, voilà. Pas au prix de 48 $. 48 $ pour un bronzer, les gars, vous êtes touchés, mais voilà. Ensuite, on passe à cette magnifique collection de Kaleidos. Attendez, c'est mieux que j'allume ma boîte quand même de lumière, parce que bon, voilà. Si mon copain voit que j'allume pas, il va m'habiller. Donc je vais allumer la boîte et puis ça fait joli. Bref, on passe à cette magnifique collection de Kaleidos. C'est la Flower Punk collection, la collection de printemps 2021, qui est magnifique. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en totalité, voilà, parce que... Non, en fait, non. Alors, on va reprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la collection? Il y a la palette, cette... très belle palette qui a 9 fards, qui est au prix de 36 $. Là, sur le truc que je regarde là, il n'y a pas les prix, mais de tête, je peux vous dire qu'elle coûte 36 $. Il y a 2 sets de produits lèvres. C'est des lip velours, c'est des crayons, non, des rouges à lèvres liquides, mat, mais au fini velouté, assez délicat. Comme ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits lèvres, je me suis dit pourquoi pas. Et les teintes étaient très jolies. J'ai regardé la vidéo de Tammy Clark, ou Makeup by Tammy si vous préférez. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et les teintes, même les nudes sur elle étaient magnifiques. Et comme je pense qu'on fait la même teinte de peau, donc j'ai acheté tout. Voilà. En fait non, je voulais les 2 sets de lèvres qui font 32 $ l'unité et il y avait 32 ou 34. Je sais plus, mais ils font un prix. Et il y avait le bundle, les deux étaient à 62 $. Mais donc, je voulais juste la palette et les 2 sets. La palette et les 2 sets faisaient, je crois, 98 $. Sauf que la collection, au total, sans la petite boîte, parce qu'ils ont une boîte où il y a la collection,
faisait 94. Oui, 94 $. J'ai préféré acheter la collection totale, quitte à apprendre tout ça. Donc il y aura aussi un cahier de coloriage. Enfin, il y a 2 dessins dans le cahier. Sinon après c'est des feuilles vierges et ça va me servir pour écrire mes idées de vidéos YouTube, mes textes et tout. Parce que j'écris ça sur des feuilles comme ça. Voilà, que j'avais quand j'étais étudiante. Donc ça va me servir à ça. Il y a aussi des tatous temporaires que bon, je m'en fiche. Je l'aurai des oreilles parce que voilà, c'est là, mais je ne vais pas utiliser ça parce que voilà. Je pense que je vais laisser dans un giveaway et puis mettre dans des colis de giveaway. Et ça et un masque, un lip mask. Voilà, à la gave. J'ai pris ça. Et en plus, quand vous achetiez pour plus de 100 €, je crois, vous aviez le masque et le set de tatou éphémère là en promo, gratuitement. Donc du coup, je me retrouve avec 2 masques et 2 sets de tatou éphémère. Donc je les garderai pour vous. Et voilà. J'ai profité aussi pour me prendre un deuxième highlighter parce que j'avais envie de tester et que les gens parlent beaucoup de ça. Bref, trop de temps sur un seul truc, la liste. Ensuite, on passe à Charlotte Tilbury et ses 2 palettes. Ça, c'est une vaste blague parce que ça coûte quand même 75 $. Elle a soi-disant dit qu'elle a fait 2 teintes pour 2 carnations différentes. Je viens de voir à l'instant la vidéo de Make Up by Tammy. C'est ma référence, donc je vous parlerai souvent. Si je vous parle pas de Make Up by Tammy ou Tammy Clark sur YouTube, ce sera Janice Beauty, Danisha, Angelica Nigvis. Ce sont vraiment mes références en termes de make-up. Donc souvent je regarde, enfin tout le temps je regarde leurs vidéos et voilà. Donc j'ai plus d'envie. Et aussi The Fancy Face, Tina The Fancy Face. Voilà. Donc c'est pour ça que leur nom revient souvent. Bref, ça montre personne. Genre, vous n'allez pas me dire que comment elle s'appelle, Charlotte Tilbury, c'est une marque inclusive. Je pense que Charlotte Tilbury, c'est une marque qui est non inclusive. Voilà. Certes, oui, je peux trouver ma teinte de fond de teint, mais des fois, je trouve que des fois, elle déconne un peu, quoi. Enfin, elle déconne un peu beaucoup. Bref, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. En plus, le rouge, en fait, c'est une eyeshadow palette plus une face palette. J'aime pas. Je tends à ne plus acheter des trucs comme ça parce que je n'aime pas. En fait, je me rends compte que je n'aime pas. Quand je prends par exemple ma Carnival Excel Pro, il y a 3 highlighters quand même dedans. Les 3 highlighters, je ne les utilise pas. Voilà. En fait, je n'utilise que 1, voire 2 teintes de temps en temps. Quand j'ai déjà la palette sous les yeux. Mais de moi-même, je vais pas me dire, oh, je vais aller prendre ce highlighter pour utiliser sur ma face. Pas du tout. Bon, il faut que j'aille plus vite parce que j'ai promis d'essayer de faire des vidéos moins longues. Ensuite, Maybelline qui sort son Tinted Moisturizer de sa gamme Fit Me. D'ailleurs, c'est le Fit Me que je porte. Je l'ai racheté en teinte. Je vous en avais parlé. J'avais déjà testé la teinte 350, mais ça n'allait pas. C'était des sous-tons froids et la teinte qui, je pense, me convenait. Enfin, qui me convient parce que je l'ai acheté finalement. La teinte 340 n'était pas encore disponible en Martinique. Voilà. Il passait de la teinte 330 à la teinte 350. Direct. Il n'y avait pas disponible la 340. Désormais, la 340, depuis, je pense, un petit moment, mais moi, je l'ai vu récemment. La teinte 340 est disponible. C'est ça que je porte. Et j'ai eu beaucoup de compliments, quand même, par rapport à mon teint sur mes 1 ou 2 derniers posts. C'est ce fond de teint. Et je pense que ce fond de teint, c'est ma teinte parfaite. Je pensais que le The Ordinary, pardon, c'était ma teinte parfaite. Pas du tout. Je pense que le The Ordinary est un tout petit peu plus clair. Mais le Fit Me 340 Cappuccino, voilà, bref. Ils ont sorti la version Tinted Moisturizer, Natural Coverage, Natural Look, couvrance modulable, sensation de fraîcheur, 12 heures d'hydratation. Je ne vais pas mettre de fond de teint pour hydrater ma peau. Enfin, voilà, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, en 10 teintes. Très certainement, ils vont peut-être agrandir le shade range, mais après, un Tinted Moisturizer, ce n'est pas comme un fond de teint. Le Tinted Moisturizer, ça se melt plus à votre
peau. Ça se mélange plus facilement, ça s'adapte, voilà, ça s'adapte plus à votre peau. Et voilà, c'est au prix de 7,98 €. J'ai trop hâte que ça arrive en Martinique parce que je vais l'acheter. Voilà, c'est sur ma wishlist. Ensuite, on passe à Ola Henriksen qui sort le Pore Remedy Moisturizer. C'est une crème qui va instantanément hydrater, réduire l'apparence des pores avec du BHA, de la LHA, de l'Alpine Willow Herb Extract, qui est déjà disponible sur le site de Sephora. Ça me tente, c'est une marque qui me tente, la marque Ola Henriksen. J'ai plusieurs produits dans ma wishlist. Après, il faut juste que je regarde la composition parce que en skincare, je fais un petit peu plus attention à la composition de mes produits que pour le make-up, où je ne fais pas du tout attention. Voilà, mais je vais voir, mais ça m'intéresse. Enfin, c'est susceptible de m'intéresser. Ensuite, Dragon's Beauty qui est sorti pour la fête des mères. Deux kits, oui, deux kits. Le Mamacita et le Muxi. Vous avez un crayon, je pense un gloss et un liquide lipstick assorti. Les couleurs sont pas dégueu. Est-ce que je vais acheter Dragon Beauty? Pas du tout parce que je n'aime pas cette fille. Voilà. Mais si toutefois vous êtes intéressé. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est arrivé chez Beauty Bay. Je n'ai pas vu parce que je n'ai pas encore allé sur le site de Beauty Bay. J'essaye d'acheter moins de make-up pour essayer d'utiliser quand même pas mal mon make-up. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 produits make-up qui arrivent à moi. Donc je pense que j'ai beaucoup de produits à tester, beaucoup de make-up qu'il faut que j'avance avant de recommencer à acheter. Je suis pas vraiment no buy parce que si vraiment je vois un truc qui me plaît, je vais acheter, sinon non. C'est disponible, le lip trio est à 42 $, le lip liner seul 12 $, le gloss 18 $, le liquide lipstick 18 $. Ensuite, on passe à Sova Beauty qui sort les Hydra Fix Duo en 2 teintes. Je pense que ce sont des teintes qui existent déjà, mais qu'ils ont juste mis en duo. Je trouve que c'est sympa, le concept de duo, plus que d'acheter l'Hydra Fix seul. Moi, je vous conseillerais de prendre celui-là ou de prendre les palettes. Bon, j'ai pas envie de me lever parce qu'elle est un petit peu loin, mais les palettes de cake liner, parce que bon, en soi, que vous finissiez un cake liner, je pense que vous en avez pour des années. Genre, c'est pas quelque chose que vous aurez à acheter régulièrement, je pense. Voilà. Ensuite, c'est au prix de 18 $, 16 $ pardon, l'unité, et je pense que c'est déjà disponible. Oui, c'est déjà disponible. Voilà. Ensuite, une marque qu'on appelle Lois Cosmetics, que je ne connais pas trop, qui a sorti une très jolie palette verte, mauve et tout, très très belle, qui est disponible à 28,99 $. Magnifique. Voilà, il y a des pinceaux et une éponge. Waouh! Je suis choquée, c'est très beau, c'est très très beau de l'acheter. Bon, je pense pas, parce que je n'achète plus de palettes en ce moment, parce que j'ai des palettes. Je vous ai dit 5 commandes, mais j'en ai 6 parce que j'ai oublié ma commande Morphe. Ça fait une éternité que j'attends ma commande Morphe, mais bon, voilà. Ça me fait 6, dont dedans, de mes 6 commandes, j'ai 2 palettes. Plus, j'ai encore... Ça va tellement baisser, hein. Ma desserte là, avec toutes les palettes que je vais utiliser, ça va tellement baisser, voire pas du tout, donc voilà. Mais elle est très jolie. Bite Beauty qui sort Daycation Whipped Cream Blush, des blushs. Je comprends pas la teinte. Enfin, c'est des blushs. Alors, c'est des blushs long tenus, crémeux, qui donnent un côté healthy et naturel, lumineux, glowy, machin. Mais il y a une teinte, la bronze là, je comprends pas la couleur. Pourquoi c'est bronze? Voilà. Bronze comme blush? C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, les 2 berries, le peach, ok, mais le bronze là, c'est bizarre. C'est au prix de 32 $. Et c'est disponible, ce sera disponible. Ah ben c'est déjà disponible, voilà. Ensuite, on passe à KVD Beauty qui sort des liquides blush. Et aussi, il y aura des bronzers, mais bon, c'est pas sur la photo. J'aime bien. Je crois que ça fait bizarre de m'entendre dire que j'aime un produit KVD, mais j'aime beaucoup. La toute première teinte vers la gauche, j'aime beaucoup. Et l'autre vers la droite aussi.
C'est très beau. Voilà, 26 $. C'est très très beau. Voilà. Ensuite, Too Faced. Je crois que les gens, ils ont l'air contents de ça, mais moi, je me dis, mais... Ils ont juste fait les monos de leur Flush Love Flush Palette d'à l'époque. Mais c'est pas... Personne n'a dit à Too Faced qu'il y a un problème sur les coloris. Enfin, que pourquoi... Enfin, à la rigueur, sortez de nouvelles teintes, mais ne sortez pas les anciennes teintes en mono. C'est pas très inclusif, tout ça. Enfin, c'est... Ensuite, Danessa Myricks qui sort de 6 nouvelles teintes de sa Color Fix. Ces Color Fix Foil, ce sont des je vais pas dire des fards liquides, mais c'est une texture liquide, crémeuse, qui est longue tenue, un petit peu fard liquide façon. C'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que c'est pas quelque chose que j'utilise réellement. J'aime beaucoup Danessa Myricks pour ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de très très beaux looks, pardon. Moi, c'est pas vers ce genre de choses que je me dirige, donc non, ce sera pas pour moi, mais les couleurs sont très 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 jolies. De là acheter, pas du tout. 18 $ l'unité, et c'est déjà disponible. Christian Louboutin qui sort sa collection, enfin qui a agrandi sa collection de make-up avec des palettes. Le packaging a l'air bas de gamme. Pourquoi il a mis des pics sur ça? Enfin, j'ai pas encore des prix. C'est disponible en juin, le 9 juin. Le Face Palette. C'est moche. Ça va coûter cher. Bon, sachez-le. Je pense que vous allez dire que ça va coûter cher, mais... Les swatchs. Des Face Palettes. Où est l'inclusivité? Il n'y a pas d'inclusivité là. Venez pas me dire qu'il est inclusif. Non. Il n'y a pas d'inclusivité là. Non. Passe à autre chose. Ensuite... Benefit qui sort son bronzer Hoola version glowy, shimmering. Au début je me suis dit oh ils ont fait une version highlighter. Même là j'étais dubitative. Mais quand j'ai vu que c'est juste un bronzer, je me suis dit mais what? Et les autres couleurs? Genre déjà ça a l'air plus clair. Hein. Déjà que le Hoola il est clair, mais là ça a l'air encore plus clair. Puis ce packaging, fait Benefit quoi. Enfin, il est temps d'évoluer votre packaging. Faites un beau packaging. Je suis pas fan, ça fait bas de gamme. Pour le prix que ça coûte 30 $ pour ça. Et le packaging bas de gamme là, mais non, déconnez pas. Ensuite, Kiko, pas du tout inclusif, mais ça on sait déjà. Oui, en plus on m'a demandé ça ne dérange pas de ne plus parler des non inclusifs. Mais bon, je tiens quand même à juste vous montrer. Parce que bon j'ai conscience que tous mes abonnés n'ont pas forcément la couleur de peau, donc je vais vous montrer parce que même si moi je donne mon commentaire en mode je n'aime pas et tout, c'est pas inclusif, mais si vous voulez acheter vos affaires, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Les packaging font, je trouve que ça fait bas de gamme, mais vous avez un face primer, 3 highlighters, en fait des highlighters en 3 teintes, des palettes dans un rond là, voilà, Too Faced, des bronzers en 3 teintes, des blushs liquides, un make-up fixer, eyebrow marker, eyeliner, frozen stick, mascara, watermelon, creamy lipstick. Vous avez plein de choses. J'aurais vraiment aimé tester Kiko parce que j'entends beaucoup de bien, mais soyez inclusifs les gars. BH Cosmetics qui a sorti, je sais pas si j'en ai déjà parlé, j'ai un doute. Mais sa palette de mai, c'est la Emerald, qui est magnifique, qui est sur ma wishlist. Voilà, qui est au prix de 9 $. Je parle pas longtemps, mais vous avez compris que j'aime beaucoup, c'est du vert. Voilà. Sigma Beauty qui sort une nouvelle collection, c'est la Ambiance Collection. Une palette de nude. Elle est pas moche la palette, elle est très très belle. Mais c'est pas en mode waouh, je veux. Non. C'est du nude quoi. À 49 $, la palette, non. Je vais pas acheter une palette de nude à 49 $. J'ai pas envie d'acheter une palette de nude à ce prix là. Voilà. Les pinceaux par contre me tentent. Voilà. Le set est à 95 $. Jamais à ce prix là les gars. C'est trop cher. Mais avec un discount, pourquoi pas.
Il y a aussi deux lip gloss qui ont rien de fifou. Après, si c'est en promo, par exemple au Black Friday, genre sur Beauty Bay, bien sûr que je glisse dans ma palette, dans mon panier. Mais de moi aller acheter ça, non. La palette de gloss, d'highlighter, 49$. J'aime plus les palettes d'highlighter avec autant d'highlighter. Sachant que sur ça, je n'aime qu'une seule teinte. 49$, ça vaut pas le coup. Après, si vous aimez, allez acheter, pardon. Ensuite, Juvia's Place qui a sorti ceci. C'est la. Alors, il y a donc vraiment, je vous montre la blush collection, mais il y a aussi la bronze collection. La blush collection se présente ainsi. Vous avez deux blushs en deux teintes, enfin deux duos de blush en deux teintes. Je vous dis déjà, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez déjà, mais j'ai acheté déjà. Voilà, j'avais un discount parce qu'avec tout mon problème, la machin, j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté la tête la plus foncée. La palette ne m'intéressait pas parce que, comme je vous ai dit, j'essaie d'acheter au moins de palettes d'une part. Et je n'aime pas. Je me sens restreinte quand il n'y a pas beaucoup de fard dans une palette. Donc, à moins que ce soit quelque chose de pour tous les jours, j'ai pas d'intérêt. Voilà, donc j'ai pris ça. Et il y a aussi ceci. C'est la bronze collection où il y a un bronzer en 5 teintes, enfin un duo bronzer en 5 teintes, 2 gloss, 3 mini lipsticks, un crayon à lèvres et une palette. La palette me tentait jusqu'à ce que je vois la vidéo de Oema Bonsu sur YouTube. Elle me fait penser à ma palette que j'ai déjà et que je n'utilise pas. Celle-ci là, Yes Please, de Colourpop. C'est comme ça que j'essaye de me dire, Gladys, tu n'en as pas besoin. Voilà, j'essaie de me dire, j'ai déjà ça. Voilà. Donc j'ai pas pris ça, les lipsticks, les coups de lipstick, comme j'ai acheté ceux de Kaleidos, je me suis dit, ça va me faire peut-être trop de lipstick à tester parce qu'il y en a quand même 4, enfin 8, puisque j'ai pris les 2 sets dans Kaleidos, ça fait un petit peu beaucoup, donc prochainement, mais j'ai pas pris pour l'instant. J'ai pris le bronzer en teinte dark et j'ai pris un des deux gloss. J'ai pris le plus foncé parce que l'autre avait l'air un petit peu trop clair pour ma préférence. J'aime pas les gloss trop clairs. Ensuite, toujours dans le délire de face palette, il y en a beaucoup de marques qui ont sorti des nouvelles face palettes. À part que ça redevient à la mode, je crois. Bref, Huda Beauty qui a sorti ces palettes d'highlighter, Glow Obsession en mini format. Je trouve que c'est sympa l'idée de mini format. Je trouve ça génial. Je trouve qu'elle est très bien choisie parce qu'on n'a pas besoin d'une big palette d'highlighter qu'on ne peut amener nulle part. C'est plus facile et on peut éventuellement nous dire on peut terminer. Vous voyez, voilà. Éventuellement, je dis bien. En 3 teintes, vous avez la light, la medium et la rich. La rich et la medium me tentent. Voilà, c'est sur ma wishlist. Le seul truc qui me dérange et qui fait que peut-être je vais me dire je veux pas, c'est ça. Elle a affiché sa tête en 3D sur ça. Pourquoi? Pourquoi, Huda? Pourquoi? J'ai du mal à comprendre ce choix. Non. Mais voilà, c'est déjà disponible sur Cult Beauty et sur Huda Beauty et sur d'autres sites. 29 $ l'unité. Ok, 29 $. Ensuite, c'est magnifique. C'est des nudes, je sais, mais c'est très beau. Light Slacker, la marque de Kathleen Light, a sorti ces vernis et tout, c'est trop beau. J'ai trouvé les teintes magnifiques. Voilà. J'achèterai pas parce que bon, si je veux livrer des vernis en Martinique, il faut absolument que je passe par bateau et trop de démagogie pour acheter des vernis et tout. C'est un petit peu chiant. Voilà. Donc voilà, 9,50 $. Pardon. Et le trio est à 26 $. Je trouve que ça va. C'est très joli en plus. Ensuite, Tarte qui a sorti un Hydroflex Serum Foundation. Le shade range, ils ont retenu Tarte, c'est bien, c'est très bien. C'est toujours dans ce délire de crème teintée, tinted moisturizer, c'est très à la mode. Bon, je suis pas forcément spécialement intéressée parce que j'aime pas spécialement Tarte.
Voilà. Le tout, à l'époque de... Enfin, quand ils ont eu le backlash avec toute leur histoire, des teintes sur leur fond de teint Shape Tape, et puis le bullshit, clairement, qu'ils ont sorti autour de... Oui, mais nous développons des teintes pour les peaux plus foncées, ça arrivera plus tard. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de sortir une ligne complète, ne sortez rien, attendez de tout sortir en même temps. Je suis désolée. Bref, c'est pas vous sortez pour une catégorie au début et puis ensuite les autres on vient après. Non, voilà. Donc je suis pas très branchée tarte, mais voilà. Ensuite, on passe à Victoria Beckham Beauty qui a sorti des duo bronzer mat. Le packaging est très beau. Victoria Beckham Beauty, pas un truc chouette. Ça m'intéresse pas. 58$. Ah, c'est touché la meuf. Ah, jamais de la vie. Ça va pas, non. Ensuite, Dose of Color qui fait une collaboration avec Nima Tang. Je suis tellement contente parce que j'aime beaucoup cette fille et je trouve qu'elle mérite. Voilà. Elle a fait 2 sets de produits lèvres. J'avoue que peut-être que c'est pas judicieux dans la mesure où on ne me porte pas vraiment de produits lèvres, mais j'achèterai ça très certainement pas tout de suite, mais peut-être à l'occasion. Si j'arrive à mettre la main dessus, peut-être pas ce mois-ci, mais, je trouve que les deux sont très beaux. Magnifiques. Tout me tente. Voilà. Je suis susceptible de pouvoir acheter ça. J'ai mis sur ma wishlist. Ensuite, une marque Mira Beauty Co qui sort une collection de palettes. 2 palettes, très jolies. 21$ l'unité, oui. Le quad de glitter est à 12$ et on peut acheter le bundle de tout ça à 49$. Je trouve que le prix, ça va. 49$, 3 palettes, je trouve que ça va. C'est très joli. Je serais susceptible d'acheter ce genre de truc, clairement. Mais je ne vais pas acheter parce que je vous ai déjà expliqué, je vais pas me répéter, mais c'est très joli. Color Pro Cosmetics. Les gars, ils s'appellent Color Pro Cosmetics. C'est incroyable, Color Pro Cosmetics, bref. Qui sort de 2 palettes, une palette. Non, une palette. Magnifique. Le violet mélangé avec le bleu là. Magnifique. Mais j'achèterai pas. Voilà. Mais elle est sublime. Sublime. Enfin, sublime. Mel Cosmetics qui sort de nouvelles teintes de leur collection. C'est des nudes. Je trouve que c'est pas... Bon après, vous me direz-vous que c'est déjà programmé, mais c'est pas forcément pertinent. Ce qui me marque le plus d'acheter des produits lèvres en ce moment avec le masque où je porte pas du tout de produits lèvres. Voilà. À voir de plus près. Comme ça, là, il y a peut-être... Allez, 2 teintes qui peuvent me tenter. 2-3 teintes. Voilà. Mais voilà, je suis pas super à m'intéresser. Ensuite, XO Beauty, c'est la marque de Shannon ou Shanna. XO, un truc du genre, je sais plus. Une palette à 45,86$. Une highlighter palette à 25,48$. 2 teintes d'highlighter. Je pense une foncée et une plus claire. Si ça, c'est cool. Parce qu'au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un petit peu clair. Mais il me semble qu'il y a une plus foncée et une plus claire. Et un lip veil. Voilà. Je suis pas très intéressée. C'est du nude. 45$ pour du nude. Non. Je préfère acheter moins cher si c'est pour du nude, sachant que je mets pas du nude tout le temps, donc c'est pour ça que je préfère acheter moins cher, ou sinon je sors mes palettes, les Carnival, ma Carnival XL Pro, et celle-ci que j'aime beaucoup, qui est un rang de nude, donc ce n'est pas forcément pertinent pour moi en ce moment d'acheter du nude. Après ça peut changer, hein, mais bon, voilà. Ensuite, Durex Cosmetics qui sort sa collection Ah non, elle n'est pas encore sortie. Elle a été révélée. Ça sort le 18 mai. Donc c'est la semaine prochaine. Sa collection d'été. Le packaging est cute. Voilà, ça fait très estival, machin. C'est tout. Voilà, la palette du nude avec un peu de pastel. Je sais pas... 34$. Un lip kiss. Ouais, voilà. Des blushs. Enfin, non, tout ça, ça m'intéresse pas. Voilà.
Huda qui sort ces deux trucs, c'est un roller avec une rose, un quartz à la rose, 37$ l'unité, plus un masque holder. Vous savez, c'est un masque, c'est un tissu qui a déjà des produits, enfin, qui a déjà le produit, c'est un masque en tissu et puis vous tapez. 23$ pour deux masques. C'est un petit peu cher quand même. Sachant que vous l'utilisez une fois et vous foutez ça à la poubelle. Un peu cher. Je suis pas du tout intéressée. Alors, Morphe et Coca-Cola Round 2. Donc, il y a la palette, 22$. Je crois que vous avez déjà parlé de ça. Je trouve toujours que la palette n'a rien de fou. Mais, je trouve qu'elle est cute. Ah, je sais, je viens de vous dire que non, mais machin, nanana. Je trouve qu'elle est cute. Je vais pas l'acheter là tout de suite parce que je vous ai déjà dit, j'achète pas de palette en ce moment parce qu'il faut que j'utilise plus mes palettes actuellement. Non seulement pour avoir un avis, mais en plus parce que voilà, il faut que j'utilise mes palettes. Mais je la trouve cute, donc elle est sur mon radar. Elle a rien de fou, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais voilà, j'ai bien envie de tester. Il y a aussi des mini gloss sets. J'aime beaucoup les gloss sets. J'en ai avec la collection Sweet Oasis. Je vous ai fait une vidéo que je vous mets ici. C'est ici? Oui, c'est ici. J'avais testé. Je sais pas, c'est un packaging différent. J'espère que c'est la même texture, formulation. Voilà. 19$. À voir. Ensuite, un mascara que je trouve très beau et que je risque d'acheter parce que mon mascara est presque fini. Et parce que mon mascara est presque fini et puis voilà. Et un brush set que je trouve très beau et que je vais acheter. Voilà, lui c'est pas je risque, je vais acheter. Voilà. Et c'est déjà disponible. Ensuite, Natasha Denona qui sort la Zendo palette qui sort le 28 en store. Non, elle est à la sortie. Je crois qu'elle est à dispo. Ou elle va être dispo. Je me souviens plus, mais elle sort bientôt. En tout cas, elle est magnifique. Je la veux. Voilà. Je vous ai... Sur la vidéo Olympiade de Danisha, je lui ai dit oui, que pour une fois, une palette Natasha Denona... Une palette Natasha Denona me tente. En fait, pas du tout. J'ai oublié que j'ai la Sunset de ce petit format là sur ma wishlist. J'aurais aussi la Circo Loco, mais 129€ là. Et ils se sont touchés les gens. Comme moi, j'achète un truc à ce prix là, c'est trop cher. Mais celle-ci est sur ma wishlist, je risque fort de l'acheter. Est-ce que j'ai besoin de l'acheter tout de suite? Non, c'est pas comme si c'est... Waouh! Je pense que ça peut attendre Black Friday, mais je pense que cette palette là, et c'est que la Sunset qui est sortie un moment, mais je compte l'acheter aussi toujours la Sunset. Je crois que c'est Sunset, je sais plus. Pat McGrath qui a sorti sa collection, alors une collection qui s'appelle The Divine Blush Collection, et il y a aussi d'autres produits. Donc elle a sorti des blushs Pat McGrath, et c'est magnifique. Je vous mets les blushs, à part les roses et les bronzes façon, parce que je n'aime pas les produits blancs. Je pense que vous avez compris, les blushs bronzes pour moi ça n'a aucun sens. Je trouve ça assez beau en fait. Je pense que je veux acheter ça. Voilà. 38$ l'unité. Peut-être pas full price, mais c'est magnifique. 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 C'est sublime. C'est sublime. Waouh. Hipdot. Putain, chaque semaine. Enfin, chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression de parler de cette marque. Mais ce qui a sorti un truc avec Clawless. Voilà, il y a une palette. Le tout fait 108$. Une palette à 32$. Rien de fifou. Des lip oil, 24$. Blush palette, 26$. Pincet. Des gloss. Voilà. Je suis pas intéressée. Oh, on va passer à Makeup Revolution, enfin, Revolution Beauty. Voilà, le groupe c'est Revolution Beauty et ensuite vous avez des sous-marques. Qui a sorti, au début je pensais que c'était une nouvelle sous-marque, mais en fait non, c'est une gamme dans une sous-marque. C'est une gamme dans la marque, de la sous-marque Makeup Revolution. Donc comprenez bien, il y a le groupe Revolution Beauty qui a une sous-marque Makeup Revolution qui a sorti une gamme, voilà, qui s'appelle
Love by Revolution. C'est des choses qui sont au maximum moins, enfin qui font tout moins de 6 €. Je trouve l'idée bien, comme je vous ai dit sur Instagram, on avait un petit débat sur ça. Je trouve l'idée très bien parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour mettre beaucoup d'argent dans du make-up, mais qui aime quand même le make-up et qui veut du make-up de qualité. C'est bien comme idée. La réalisation, c'est super. Je trouve que ça fait cheap. Enfin, je sais que ça coûte pas cher, donc il fallait forcément des packaging pas de gamme, mais je sais pas. J'ai voulu faire une commande. D'ailleurs, mon panier est toujours là. Mais j'ai pas me passer la commande. Je sais pas encore. Je me suis dit, je vais acheter comme ça, je vais vous faire une vidéo et tout. En même temps, je me dis. Ouais, mais j'ai pas envie de courir derrière toutes sortes de nouveautés juste pour faire une vidéo. Enfin, je sais pas. Je suis encore en pleine réflexion par rapport à ça. Vous m'avez dit de tester, je sais, mais je suis encore en pleine réflexion. Ensuite, ils ont sorti de la marque Revolution Skincare une collection Hydro Bank. Voilà, sur l'hydratation. Il y a masque, sérum, mist. Il y a plein de choses. Ça me tente. Ça me tente. Voilà, j'ai déjà repéré quelques trucs. Ça me tente. Et j'ai oublié. De la partie High Earth Revolution, ils ont sorti une collaboration avec la dernière, enfin une nouvelle princesse. Il y avait la Cendrillon, Belle, et puis j'ai oublié l'autre. J'ai oublié. Et là maintenant, c'est la petite sirène. Le packaging ne m'intéresse pas. Ça fait gros. Ça prend trop de place. Voilà, c'est gros, c'est... Et puis je n'aime pas les face palettes. Les palettes avec une partie face palette et une partie pour les yeux. Voilà. Donc non, ce sera pas pour moi. Ensuite, on passe à Force White Beauty qui a sorti de nouvelles senteurs pour son lait pour le corps. Là, c'est des senteurs plus florales. Ça m'intéresse pas. Enfin, parce que c'est pour le printemps, pardon. J'aime pas les senteurs florales, je trouve que ça pue, donc c'est pas pour moi. Ensuite, ils ont sorti une eye cream. Je pense que ça veut faire concurrence. Je pense au truc là de Olay Ericsson. Le truc Under Eyes Brightening, le truc chouette là, leur crème pour les yeux dont tout le monde parle. Voilà, ça me tente. Ça me tente. Franchement, ça me tente. C'est sur ma wishlist. Là, je vous parlais de Force White Beauty. Là, on va parler de Colourpop. Ils ont sorti des quads de l'inclusivité Colourpop. On est là. Franchement, il y a deux teintes qui me tentent, deux teintes les plus foncées. Des fois, j'ai l'impression que je m'imagine plus foncée que je ne le suis réellement. Parce que je pense que la dernière teinte là, la plus foncée, doit être trop foncée pour moi. Mais je la veux quand même. Voilà. Bon, après, peut-être que je ne l'achèterai pas. Mais en tout cas, la dernière teinte, c'est sûr que je l'achèterai. Parce qu'elle est magnifique. Voilà. C'est déjà disponible. C'est au prix de, je ne sais pas. Mais c'est déjà disponible, le lien sera en barre d'infos. Ensuite, ils ont sorti des nouvelles teintes de Super Shock Shadow. 5 $ l'unité, bundle de 40 $. Je n'achète pas de fard à l'unité. Si vous êtes intéressé, achetez. Moi, c'est pas mon cas. Parce que je n'aime pas les trucs à l'unité. Ensuite, on passe à cette collection qui sort aujourd'hui, le jour où je filme. Mais ce sera sorti jeudi pour vous. Oui. La collection avec Barbie, Malibu Barbie, il y a une palette, Super Shock, enfin, ils appellent ça Face Powder, mais je pense que c'est Highlighter. Des eyelashes, des lip liners, je pensais que c'était des crayons muqueuses, mais c'est des lip liners et des produits lèvres, rien à m'attendre. Le packaging, j'ai juste pensé, je pense qu'ils ont juste pris celui de la collection de Saint-Valentin. Et ils ont changé la couleur. Ils ont accolé Barbie dessus et puis c'est tout. Les fossiles Colourpop, ce sont pas mes favoris. J'en ai plusieurs. Je trouve que c'est hit or miss. Des fois, ils sont top. J'en ai certains qui sont top, que je kiffe. Et il y en a d'autres où je me dis... Voilà. Je vous en reparlerai plusieurs détails dans ma vidéo favori Buffet Flop. Donc, non, je suis pas intéressée. Le packaging est cute en tout cas. Ensuite, on va passer à Lisa Aldridge qui a sorti plusieurs petits trucs. Un highlighter. Je suis pas vraiment une fervente utilisatrice de Lisa Aldridge. Déjà, je sais même pas qui c'est. Je crois que c'est une maquilleuse, mais
Par contre, ces packaging sont magnifiques. Voilà, donc il y a un highlighter, il y a un blush. Attends, un blush en une seule teinte? Ah non, c'est un 6 teintes. Au moins ça. Et vous avez aussi des glosses et des produits lèvres. Apparemment, c'est top. Mais ça coûte cher. Et ça, c'est moins top. Voilà. Ensuite, Sol de Janeiro qui a sorti un shampoing sec. Fun fact. Enfin, fun fact, non. Unpopular opinion. Je pense que les shampoings secs, pardon. Désolée. Les shampoings secs, c'est pour... Ça fait un peu malpropre quand même. Voilà. Lavez vos cheveux, c'est tout. Point. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas pour mon type de cheveux, mais voilà. Et un déodorant. Voilà. C'est cool qu'ils diversifient leur truc. Mais voilà, je suis pas spécialement intéressée. Ils ont aussi sorti Air & Body Fragrance sur leur odeur. Mais celle-là, c'est celle où l'ambre noir et la vanille. Voilà, je suis pas intéressée. Fenty Beauty qui a sorti une crème pour le corps. Voilà, qui est déjà sortie, qui est au prix de 39 $ et que vous pouvez, vous avez un refill. Et ça, je trouve ça cool. Voilà, parce que la crème pour le corps, on l'achète souvent. Voilà, ça me tente, c'est sur ma wishlist. Ensuite, elle a aussi sorti dans sa partie make-up un Bright Fix Eye Brightener. C'est pas un concealer, mais c'est censé être ça c'est hydraté. En fait, ça peut concealer, mais ça sera pas, enfin, ce sera pas hyper couvrant. C'est censé être ça fait concealer, correcteur, hydratant, base. Voilà, vous voyez un petit peu le truc, c'est dans la lignée avec le Ease Drop. Je trouve ça cool. Au début, je me suis dit, what? Et j'ai vu des vidéos, hier soir, je regardais des vidéos dessus et ça a l'air pas mal. Donc, je pense que je vais acheter ça. Voilà, mais pas maintenant. Pas maintenant, voilà. Mais oui. Normalement, je devais passer une commande sur Fenty Beauty ce mois-ci et puis finalement, j'ai pas passé commande. À chaque fois, je me dis ce mois-ci, je vais passer commande sur Fenty Beauty. Il faut que je teste les produits Fenty Beauty. Je le fais pas. Ensuite, nous avons Cara Beauty qui a sorti des fossiles colorés. Ça, je trouve ça cool. C'est une vraie trend sur Instagram. Pourquoi pas? C'est pas moche. C'est pas moche. Voilà, c'est disponible à 7,99 l'unité et c'est disponible en 15 styles. Ils ont aussi sorti ces mini palettes qui sont à 15,99 l'unité. C'est très joli. Mais ça ressemble à des palettes. En fait, certaines c'est un petit peu du bordel sans nom. Par exemple, la bleue, ciel et la verte, c'est un petit peu un bordel sans nom. Mais les trois autres pardon, sont très belles. Et ça ressemble un petit peu au Norvina, les mini Norvina un petit peu. Bon, je suis pas intéressée. Et ils ont sorti ces grandes palettes. Ça fait bizarre de voir une grande palette de silver, enfin argent, et une gold. Ça fait bizarre, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je fais avec autant de versions de blanc différents sur ma tonalité? Non, c'est ma carnation. Arrêtons de déconner. Ensuite, on finit avec Urban Decay qui a sorti sa poudre all-nighter. Voilà. En une teinte. 33 $. Je crois que c'est... oui, c'est déjà disponible. Je suis pas vraiment intéressée. J'ai pas testé les produits Urban Decay. Il faut que je commence à m'y mettre. Mais je suis pas vraiment intéressée. Et là, ils ont fait une collaboration avec Prince. Rien ne m'intéresse. Donc, il y a une palette à 55 $. Il y a des sticks. Il y a deux palettes. Ok, il y a deux palettes. Il y a des eyeliners. Il y a des highlighters. Il y a la setting powder highlighter. Des pinceaux. Rien d'intéressant. Ça m'intéresse pas. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Là, on a fait moins d'1 heure. J'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop rapide et trop indigeste. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre là-bas. N'hésitez pas à toutes celles qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous, likez, s'il vous plaît. Ça me permet d'être plus visible sur l'algorithme YouTube parce que c'est compliqué de grandir sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Et voilà. Et quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Vous abonnez juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.